Liban, Hezbollah, tension. Le Liban est en feu et chaque camp brandit sa vérité. Macron parle de la fimule comme d'un rempart, mais beaucoup dénoncent une mission devenue inutile face à la montée du Hezbollah. D'un côté, certains crient au scandale. Désarmer le Hezbollah, c'est livrer le pays à Israël, disent-ils. Pour eux, c'est le seul bouclier du Liban. De l'autre, beaucoup rappellent que cette milice est un État dans l'État et qu'elle empêche toute souveraineté réelle. Les voix s'entremêlent. Amnesty demande une enquête pour crimes de guerre contre l'armée israélienne. Les pro-israéliens accusent au contraire les Palestiniens et les Arabes d'être des colons et des terroristes. Des Libanais marqués par l'histoire affirment avoir déjà payé le prix du Hamas et refusent de revivre ce passé. Et pendant ce temps, d'autres dénoncent le silence ou l'impuissance des pays voisins, laissant Israël avancer son projet impérialiste au sud Liban et Syrie et à Gaza. Au milieu, une fracture plus profonde encore apparaît. Certains voient une alternative économique et sociale loin du système financier mondial, pendant que d'autres déversent un racisme brut ciblant arabes, africains ou palestiniens. Tout est là, une mission internationale qui se dit garante de la paix, une armée israélienne accusée de crimes, un Hezbollah jugé tour à tour protecteur et bourreau, et un Liban toujours écartelé entre souveraineté, ingérence et guerre par procuration. La mèche est allumée, ce n'est pas seulement le Liban qui brûle, c'est toute une région qui s'effrite sous les contradictions de ceux qui prétendent la défendre. Tout ça, ça dit quelque chose. Il faut juste être capable de l'entendre.